Salut mon mobilette. Comme d'hab, hein, si tu veux monter, t'es le bienvenu. Je peux pas trop parler, mais si tu veux, je peux monter pour te soutenir. Ouais, si tu veux. Avec plaisir. Enfin, pour t'écouter, quoi. Ok. Voilà, je t'ai accepté. Salut, bonjour. Salut. Juste, tu peux me dire si le son est ok ou pas? Ouais, pour moi c'est vraiment ok, impeccable le son, ouais, vraiment. La musique, ça va? Ah oui, c'est vrai, il y avait une petite musique, mais ça va, elle est pas dérangeante, ouais, ouais, très bien. Ok, merci. Alors ce qui est drôle, c'est que quand j'étais en bas, j'entendais la musique, et maintenant que je suis en haut, je ne l'entends plus. Voilà. Ah, ok. Ouais, c'est étrange, mais ça fait partie des particularités de TikTok, on dirait. Le son change quand on monte, j'avais remarqué ça. Mais si carrément ça enlève le bruit de fond, peut-être il y a un réglage à faire, je sais pas. Est-ce que je mets plus fort? Ah, je vois des têtes connues, soit sincères, Kiwi. Je vois des gens connus. Salut Kiwi. Salut, sois sincère. Comme d'hab, c'est ouvert là si. Enfin, il faut que je vous accepte, mais si vous voulez monter, euh, c'est ouvert. Une résumé ta photo bien. J'ai pas tout compris là. Bien résumé ta photo. Ouais, je sais pas si c'est si c'est vrai. Moi, j'ai juste fait ça comme ça. Une caricature parce que Jack a pris congé suite à une affaire de harcèlement de ce qu'il a dit. Et il y a des gens qui ont fait le lien avec le Ramadan. Pardon. Et ouais, peut-être qu'il part tout simplement en vacances. Peut-être qu'il ouais, il se repose, il fait le Ramadan ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il a là, je l'ai pas revu monter, donc pour l'instant, je l'ai pas revu. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont pu le voir en live ouais. Et moi, j'ai fait cette petite caricature pour voilà, juste comme ça, j'ai eu l'idée. Quand quelqu'un avait dit oui, Jack a été éteint, ben moi j'ai pris le contre-pied. J'ai dit ben en fait il a intérêt l'islam, ce qui est déjà c'est juste une façon de parler, mais ce qui est un gros boulot, donc il peut bien prendre des vacances. Voilà. Ah oui, moi j'ai dit qu'il faisait le ramadan avec sa famille. Voilà, c'est ça. J'ai entendu des choses comme ça. Et, et, euh, et ouais. euh,
Ça nous dit, il a grave désacralisé l'islam. Ouais, je trouve qu'il a fait un travail vraiment colossal. C'est pour ça que ça m'est venu l'idée de dire que, ouais, c'est bon, avec le travail que j'ai fait, je peux bien prendre des vacances. D'autres disent, voilà, comme Kiwi, euh, j'ai dit qu'il faisait le ramadan avec sa famille. Oui, voilà. Par exemple, moi je dis qu'il prend des vacances, on peut dire qu'il a fait du ramadan, n'importe quoi. Les gens comme toi sortent même pas dans la rue, t'arrives à te regarder dans une classe. Alors, j'arrive à me regarder dans la glace, ouais. Et je sors dans la rue, sans problème. Donc, toi, t'arrives comme une fleur, tu poses des affirmations sans étayer. Tu peux monter pour étayer si tu veux. Je veux bien parce que par message, c'est pas, ça doit pas être facile. Mais là, tu dois, ça se voit que t'étais fait taper toute la vie, toute ta vie, toi. Ouais. Ouais, ouais, bah c'est ça la vie, non? Tu te fais taper, il me semble que c'est ça la vie, hein. Tu dois être malheureux au fond de toi, mon pauvre. Pas qu'au fond, sur les côtés aussi. Il est parti en Antarctique faire le ramdam. Il attend la nuit, ça doit être pour ça. Ouais, ouais, il a pas fini. C'est lui, Exostéos. Je vais t'appeler Costa Ninja parce que SVR, je sais pas si c'est ça que tu as. Ouais, Costa, là, tu affirmes plein de trucs. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que t'étayes. Parce que c'est bien beau d'arriver comme une fleur et d'affirmer des trucs. Et repartir après. Alors, je comprends que par message c'est pas évident, donc moi c'est ouvert. Hein, si, bon, il faut que je t'accepte, mais tu peux monter pour étayer. Si c'est juste pour balancer des affirmations comme ça, je vois pas l'intérêt. Kiffe mon ami. Ouais, j'ai pas attendu que tu me le dises pour kiffer. Exactement. Eh ben fonce. Si c'est exactement ce que j'ai dit, ben fonce. Hein. Bon, le sujet du live, vous l'avez bien compris, c'est Jack le Fou. En attendant qu'il revienne, s'il revient, il fait ce qu'il veut. Donc, si vous voulez monter parler de Jack le Fou, ses idées, comment sa manière de faire ou ce qui s'est passé dernièrement avec le Fulgergate. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui monte qui est pas fan de Jack le Fou, par exemple, j'ai une caricature exprès pour à sortir, que j'aimerais bien sortir d'ailleurs. Je suis au chômage technique, et moi, reviens, Jack. Ah, mince. Il crée des emplois, Jack, hein. Attention. Crée des vocations et crée des emplois, Jack, hein. Ça y est, l'outil à Exoteos a- est lancé. Tu le connais, Jack le Fou? La page nous demande. La pagne. Pas perso, non. Je crois que je vais parler vite fait une fois pour lui demander par rapport à son livre où il en était. Et c'est tout. Sinon, j'ai regardé pas mal de ses lives avec toute la clique. Il ne dénonce pas Casus
lorsqu'elle imite des accents. Je sais pas, j'ai jamais vu Cassius faire ça, donc je peux pas trop. Hélicoptère nous dit tu ne connais pas ma chaîne YouTube, c'est pour ça. Ouais, c'est certainement pour ça. Alors il faudrait que je regarde ça. Je vais me le mettre dans un coin, là. Attends, je me le note avant de lire les prochains commentaires. Je me le note. Qu'est-ce qu'on a là? L'eau magique. Ça, c'est pour plus tard. Hélicoptère. Hélicoptère. Je le remets deux fois. Ça me fait penser à... Putain, quand même. Ah, putain. Comment il s'appelait? Enfin, un moment que j'ai pas vu. Oh, putain. J'ai tapé deux fois hélicoptère, hélicoptère, ça a pas trouvé. Je vais quand même... Il a juste été blessé dans son amour-propre. Moi, je crois que c'est plus profond que ça. Il a été blessé par le racisme. Voilà ce qui a été. Et franchement, je trouve ça vachement blessant. Si c'est ça, je le comprends tout à fait. La Pagne nous me demande, t'es un ex-musulman du coup, c'est ça? Non, pas du tout. Je suis un ex-catholique. Je suis athée maintenant. Bon, les réponses, questions-réponses contre les gens, voilà. Je vais pas pouvoir suivre toutes les conversations comme ça. Ma chaîne, c'est hélicoptère. Deux fois Absolute Replay. Alors, hélicoptère. T'es d'accord lorsqu'il dit que le peuple français est le plus raciste qu'ils connaissent? Ouais, ça, je l'ai. Moi, j'avoue, j'ai pas super bien pris, mais je pense qu'il a fait une réaction à tout ce qui s'est pris dans la tronche. Il était monté chez Alibaba à un moment donné, où il a dit qu'il se recevait des milliers de commentaires. Euh, et je pense que ça fait partie de sa réaction à chaud. À un moment, il a vu que. Moi, je crois ça, hein. Moi, je crois qu'à un moment donné, il a, il a réagi à chaud avec. Mais après, le mieux, ça serait que lui qui s'explique, mais attendons qu'il revienne. Moi, perso, je vois pas comment on peut définir un peuple comme ça, être le plus raciste au monde. Le plus raciste qu'ils connaissent. Euh, Si c'est vraiment ça qu'il a dit, le plus raciste qu'ils connaissent. Il me semble qu'il a dit ça, hein, j'ai cru le voir sur X. J'ai cru le lire sur X ou quoi, un truc comme ça. Et, euh, et oui, moi ça me vexe, hein, parce que je me considère pas comme raciste et je connais. Enfin voilà quoi, ça me touche de balancer ça comme ça. Mais bon, j'ai plus la syntaxe exacte. Ouais, ben moi non plus, faudrait rechercher. Ah, je vais me moucher donc j'ai juste désactivé vite. Attends, j'étais sur hélicoptère de toute façon. Ah voilà, j'ai trouvé. Hélicoptère. Alors, à propos, description, chaîne de soutien aux athées et apostats qui participent à la critique des religions et au développement de l'esprit critique.
Ouais, après la... Norite bastardé. Ouais, bah, je sais pas ce que ça veut dire. 3400 abonnés. Pas trop mal, hein, 3400 abonnés. Il faudrait que je regarde 2-3 de tes vidéos, là, pour... Je sais pas si t'es toujours là, hélicoptère. Je viens de tomber sur ta chaîne. Ben, je regarderai de tes vidéos hélicoptère pour me faire une idée. Et c'est quoi son lien? Sincère demande de quoi c'est le lien avec hélicoptère? C'est ça? Je republie des lives TikTok de Jack et des apostats ou athées. Ah ok, ouais, ok, tu republies pour donner plus de visibilité. Ok. Ben, je vais le marquer dans les commentaires. Euh, mais c'est absolute tiré du bas replay. Arrobase absolute tiré du bas replay. Replay. Dans YouTube pour voir hélicoptère. Ou peut-être que en cliquant sur son profil, voilà, il y a tout sur sa bio. Peut-être en cliquant sur son profil, il met un lien à YouTube. Il y a déjà presque 4000 abonnés. Alors, pour en venir à Jack, est-ce qu'il a dit le plus raciste qu'ils connaissent? Tac, tac. Je vais aller sur X, parce qu'il me semble que c'était là. Je vais taper Jack pour avoir exactement ce qu'il a dit. Parce que je me souviens plus... mais je me souviens plus exactement les mots qu'il a employés. Est-ce qu'il aurait pas fait... Est-ce que c'était pas sur une vidéo montée dans X, en réponse au Gate là? Je cherche, hein, je suis sur X et je cherche. Ah, déjà, si j'allais sur son profil, ça serait mieux. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je cherche le commentaire de Jack. Salut Thor. Je cherche le commentaire de Jack qui avait dit qu'il avait jamais vu euh, un peuple aussi raciste que la France. Et, euh, et je sais plus exactement comment il avait dit et où il avait dit. Parce qu'on m'avait posé la question, là, c'est Kiwi qui m'a posé la question. Et je voulais avoir travaillé sur quelque chose de factuel, là, vraiment ce qu'il a marqué. Mais je retrouve pas. Donc si vous avez si vous avez oh là, si, l'Allemagne est encore plus raciste. Ouais, les Allemands, c'est pas les derniers. C'était un tweet, mais je crois pas qu'il ait dit comme ça. Faut aller voir sur X. Ben c'est ça, je suis sur X.
mais je me souviens qu'il y avait un truc comme ça et que moi perso, bah, je me prends mal quoi, parce que je crois pas du tout ça. Après, c'est pour ça que je voulais qu'on travaille sur quelque chose de la vraie info, pour qu'on parle pas dans le vide là, dans le. Mais j'arrive pas à trouver. Je suis allé en Allemagne au début du mois, je pensais que la France était un peu aigrie, j'ai trouvé pire. Ah, peut-être un post sur sa chaîne YouTube. Moi, j'ai souvenir de d'un petit montage qu'il a fait euh, avec Teddy RSA. Et peut-être qu'il avait marqué comme ça, juste comme ça, à la fin. Je suis plus sûr, j'arrive plus à le retrouver. Voilà, Kiwi a lancé un débat sur un truc sur Jack le Fou. C'est le sujet du live. Voilà, de parler de Jack le Fou, Fougère-Gate, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous le dis, je suis Jack le Fou, quoi. Dans le. Je, je trouve que son travail sur l'islam en particulier est incroyable. Et c'est pour ça que je le soutiens à fond, surtout euh, qui se prend, quand il s'est pris euh, ses commentaires racistes etc. Je te confirme, c'est un post sur sa chaîne YouTube. Ah ok, je viens d'aller voir. Ok, j'ai confondu, je vais aller voir ça. Donc je le soutiens encore plus dans ce moment où il a subi un harcèlement massif suite à une blague raciste à la con, une blague entre guillemets. Attention, il y a une invitation. Thor, je t'accepte. Salut Thor. Salut mon pote, salut mon Moulinette. Le sujet, c'est... Alors, Oui? c'est toi qui as dit faut aller voir sur sa chaîne YouTube. Non, c'est pas moi. Ah, bah, là je vais sur sa chaîne YouTube pour voir si je retrouve le texte exact. Ok. Parce que, hein, Alors, moi, j'ai entendu qu'il avait traité les Français de racistes. Après, j'ai entendu, tu vois. Mais j'ai pas vu on va dire, le passage, ni le tweet. Ou sur sa chaîne YouTube. Peut-être il a dit, Ariel. ok. Mais j'ai Et moi, pas de il me preuve. semble avoir lu. Peut-être il avait mis sur Twitter, peut-être. Moi, je crois que c'était sur X. J'avais vu. Eh ben moi, j'aurais dit ça aussi. Parce qu'il parlait à un moment des Français. C'était pas très gentil envers les Français. Mais bon, après, il pense ce qu'il veut, bien sûr. Oui, oui, j'aurais parié que c'est sur X. Je t'envoie un MP, mon pote. Oui, si tu veux, mais je sais pas si je peux le lire comme ça, là, en direct, là. Donc, et ouais, t'as trouvé, donc, ouais, j'aimerais bien l'avoir. Et Euh, moi, je trouve que, je vais te dire, hein, je pense il a vite généralisé. Il a englobé tout le monde et il n'a pas, on va dire, voilà, il n'a pas fait on va dire, oui, il y a des gens qui sont racistes. Il faut pas le nier, ça existe. Mais généraliser tous les Français sont des racistes, là, il y a un souci. Et je ne serais pas d'accord avec ça. et oui, ben, c'est ce que j'avais compris, moi. J'avais compris une généralisation, et donc ça m'avait déplu. Et je comprends. Ouais. Moi aussi, Et, euh, ça me déplaît. Pourtant, et c'est pour ça que je. tu vois, tout son travail sur l'islam, etc., j'ai aucun souci.
Mais moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est quand il se positionne au niveau politique ou où il a des ressentis, on va dire, généralisateurs envers les Français. Oui, pour moi c'était une généralisation abusive et, euh, et je me demandais si c'était dû sur le coup qu'il était chaud suite parce qu'il avait témoigné chez Ali Babal comme quoi il avait reçu des milliers de messages racistes. Est-ce que il a Oui, 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 Vous m'entendez? moi, ouais, oui, moi je t'entends. Moi, je pense que oui, oui, il a subi de l'harcèlement, c'est sûr, mais ça ne justifie pas ce qu'il a dit. Mais je suis d'accord avec toi. Si, si, oui, il a eu, je pense, une bonne partie de la communauté musulmane qui était déjà sur son dos, et une bonne partie aussi, on va dire, des Français plutôt d'extrême droite qui ne le soutiennent pas du tout, hein, et qui l'ont aussi harcelé. Parce que aussi, il a eu des positions. En fait, le truc, c'est qu'il a commencé à se positionner dans la politique et un peu la politique française. Donc, du coup, bah, c'était la guéguerre, quoi. Et moi, je pense qu'il aurait dû jamais se positionner, on va dire, politiquement. Il aurait dû rester neutre et garder, on va dire, ses intentions politiques euh, privées, tout simplement. Et continuer sa critique de l'islam basique, qui fait comme tous les jours, quoi. Voilà, c'est mon ressenti. Je trouve que ça a été une erreur de sa part, juste sur ce point de vue, bien sûr. Et sinon, il y a, moi personnellement, j'ai aucun souci avec Jacques Le Fou. Après, je suis pas un pro Jacques Le Fou parce que je ne suis pas, on va dire, tous les jours, hein. Je ne suis pas tout le temps, on va dire, auprès de lui. Mais j'ai pas de détestation envers Jacques Le Fou. Mais je trouve qu'il a été très maladroit sur ses prises de position déjà politiques. Et même un peu si moi ce que je vais lui faire, c'est pas méchant, hein, je vais lui faire un petit reproche, c'est que il n'est pas anticipé, on va dire, en fait, le fait que, on va dire, des gens qui sont racistes ont repris sa critique de l'islam, on va dire, ou sa méthodologie, bien sûr, euh, ils l'ont un peu détourné, bien sûr, sa méthodologie pour, on va dire, atteindre les personnes de la communauté musulmane. Et ça, je trouve qu'il n'a pas été assez prudent. Il n'a pas pris assez de précautions pour éviter, on va dire, tout ce qui se passe actuellement. J'ai tout loupé parce que j'ai reçu un appel. Ah, Je sais pas si vous m'entendiez, mais oui, j'ai essayé de prévenir avant de partir. j'ai pas vu, désolé, j'ai parlé Euh, un peu dans le vide. ouais, désolé, désolé, j'ai tout loupé. Bah, en fait, Euh, j'ai un peu parlé de ce que je pensais de Jacques Le Fou. Voilà, tout simplement.
Bah, je suis deg alors parce que Bah, pas deg, justement, je suis là c'est pour. mon point de vue. Bah, après, je peux te répéter, Non, non. y a pas de souci. Ah, si tu veux me répéter, je veux bien parce que j'ai rien entendu. En fait, j'ai pas pu. J'étais pas là. Alors, ouais, y a pas de C'est pour ça souci. que je suis deg. J'ai- Alors, après ça, c'est ma version, c'est ce que moi je ressens, hein. Après, ça peut être faux, hein, c'est subjectif, hein, ton point de vue. Donc Bien moi, sûr, je t'écoute. voilà, moi je pense qu'il a fait une erreur de se positionner politiquement sur la scène, on va dire politique française. Il aurait dû jamais dire son positionnement, on va dire politique. Il aurait dû rester neutre, euh, tout simplement. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, bon, en gros c'est ça. Et après, tout son travail sur la critique de l'islam, etc., je la trouve superbe. Elle est géniale. C'est une belle méthodologie, etc. Il n'y a aucun souci. Distinguer les musulmans des textes de l'islam, c'est bien. Mais le souci, c'est qu'il n'a pas été assez précautionneux, je trouve. Et je vais lui faire un petit reproche. Hein. C'est pas méchant. Hein. C'est juste un petit reproche. C'est que il aurait dû se positionner, en fait, aussi dans une sorte de critique aussi du christianisme et du judaïsme, pour éviter tout simplement que des gens qui soient racistes reprennent, on va dire, la critique de l'islam et un peu sa méthodologie un peu détournée, bien sûr, pour, on va dire, atteindre des personnes de confession musulmane. Parce que on l'a remarqué, moi j'ai remarqué aussi que beaucoup de chrétiens utilisaient, bien sûr, on va dire, à des fins des fois même électorales, bien sûr, sa critique de l'islam pour attaquer, on va dire, et discriminer les musulmans, avec bien sûr en dissimulant leur côté un peu, bah, le racisme. D'où il s'est fait aussi harceler par ces personnes. Parce qu'à un moment, il a essayé de, on va dire, de titiller un peu sur la religion du christianisme. Et ils n'ont pas du tout aimé. Voilà. Bon, je t'ai résumé à peu près ce que je pensais. Voilà. Donc, le côté, on va dire, critique, aucun souci. Nickel, propre. Bon, après, je l'ai trouvé sur un peu, on va dire, quand il se faisait harceler, je trouvais qu'il quand même, il perdait un peu, comment dire, son sang-froid, je trouve, Jacques Le Fou. Je l'ai trouvé différent qu'à ses débuts, où, voilà, il avait un peu moins de patience et il a dit des bêtises, quoi, bien sûr, comme l'histoire de généralisation sur les Français, c'est pareil. On l'a mis sûrement sur pression, hein, c'est sûr. Hein. Je pense, oui, il a été sous pression, bien sûr. Il y a eu un harcèlement, ça, il faut pas le nier. Et voilà, voilà, je te résume à peu près ce que je pense. Voilà. Ok, ben, j'ai pu t'écouter là. Mais merci Thor euh, pour, euh, pour me dire ce que tu penses parce que c'est exactement le sujet de dire ici ce qu'on pense sur Jack le Fou et alors il y a la personne et il y a aussi la méthode derrière. Salut Ishab. Salut, salut. Donc j'aimerais bien répondre à ce que tu as dit. Euh, euh, Par exemple, tu dis qu'il après tu peux me corriger hein, si jamais j'ai mal Oui, compris. Il n'aurait pas dû se positionner sur la politique et rester neutre. Euh, j'ai l'impression qu'il a dit depuis le début qu'il faisait de la politique et qu'il était plutôt de gauche et il a jamais mis les pieds en France et qu'il savait pas trop sur la France. Donc son ignorance de la France, il a peut-être pris des positions avec son ignorance et pas ses connaissances peut-être. Mais j'ai
moi je le reprocherai pas de prendre position, en tout cas en politique. S'il est de gauche et qu'il veut défendre ses valeurs de gauche, un parti en particulier, j'en sais rien, je lui reprocherai pas ça. Euh, Après, tu as dit qu'il était peut-être pas assez précautionné, qu'il aurait dû se positionner dans une critique aussi du christianisme et du judaïsme. En gros, de ce que j'ai compris, pour pas donner des cartouches aux chrétiens et aux autres, pour spécialement tirer sur les musulmans. C'est ça. Si j'ai bien compris, voilà, Oui, c'est si ça. j'ai bien Oui, compris ça. En gros, se concentrer sur juste la critique de l'islam, l'islam sunnite en particulier. Finalement, ça a donné des cartouches à tout le monde parce qu'il a mis en lumière euh, des choses que les gens savaient pas. Et les chrétiens ou autres se sont dit, ben ouais, ben on a plein de choses pour les attaquer et encore plus les stigmatiser ou quoi. Après lui, Jack, je pense qu'il a été clair, où vraiment il voulait faire que ça. C'était sa spécialisation. Il vient d'Algérie, donc euh, dans son combat politique, c'est l'islam sunnite. Il se retrouve face à l'islam sunnite, donc il a développé sa réflexion là-dessus. Après, je l'ai déjà vu. Ça, donc c'est vrai ce que tu dis, hein, c'est 99% de son contenu. Moi, je lui reprocherais pas de faire ça. Il fait ce qu'il veut. Après, si les autres veulent utiliser ces cartouches pour exprimer leur racisme ou faire semblant qu'ils n'ont pas le même problème de leur côté, ben je trouve que c'est une occurrence des autres et pas de Jack. Et pour info, après on est peut-être pas tous au même niveau sur les lives qu'il a vus, mais j'ai souvenir qu'il a fait un live contre plusieurs chrétiens. Euh, alors deux trois chrétiens que j'ai vus et deux trois juifs et un raélien. J'ai vu un raélien et de suite il a trouvé il connaît en fait, il connaissait et de suite il a trouvé la faille dans le raisonnement du raélisme. Et je crois qu'il a aussi débattu avec un médium. C'était, mais ça c'était exceptionnel, oui. 99% de son contenu est pour critique de l'islam sunnite. Tu as fait une super remarque sur le fait qu'il perdait son sang-froid, pas comme à ses débuts. Eh ben, euh, je te suis totalement. Je pense que ben, sur la fin, avec la pression qu'il a reçue, tous ces messages racistes comme lui il le dit là, eh ben je pense que oui, il est humain, c'est pas un robot, moi non plus je suis pas un robot, on est faillible, et qu'il a peut-être fait des généralisations abusives, qu'il s'est énervé, qu'il a perdu son sang-froid, et que sa résilience finalement est arrivée à vous. Et dans le live d'Ali Babal, quand il est venu, je sais pas si vous avez vu, c'est Ali Babal qui a reposté sur sa chaîne, il explique que ces derniers temps, il était vraiment pas, il était, je sais plus comment il dit, il était à 60% de ses capacités ou je sais pas quoi. Et ben, pour moi, ceci explique cela, quoi. C'est pas un robot, faut pas déconner, même s'il a l'air d'avoir une critique sans reproche, ben on est humain, hein. Donc, moi, je te rejoins là-dessus. Je pense que, je pense qu'il a le droit à l'erreur, hein. Et je pense qu'il s'est fait avoir par un argument que je trouve particulièrement stupide, moi, Jack le Fou. Cet argument, il consiste à dire qu'en gros, les racistes critiqueraient l'islam parce qu'ils sont racistes. Sous-entendu, les racistes, ils critiqueraient l'islam non pas parce qu'ils ont quelque chose à voir, ils ont quelque chose contre l'islam, mais parce qu'ils seraient racistes, en fait. Je trouve cet argument stupide parce qu'à mon avis, les racistes, ils sont aussi contre l'islam. Et de fait, si les racistes disent que la Terre est ronde, est-ce qu'on devrait aussi s'empêcher de dire que la Terre est ronde sous prétexte que ça ferait le jeu des racistes? Je trouve cet argument complètement absurde. Les racistes, je pense qu'ils critiquent sincèrement l'islam pour de bonnes raisons. Et comme les racistes peuvent être d'accord pour dire que la Terre est plate.
Donc on va pas s'empêcher de dire ce qu'on pense, de dire les vérités, sous prétexte que les racistes seraient d'accord sur ces sujets-là. Je trouve vraiment cet argument vraiment moisi, quoi. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si j'ai été très clair aussi. Oui, si les racistes disent s'il est le bleu actuellement et qu'il est effectivement bleu, on va pas se priver de prendre cette information. C'est ça que tu dis? Bah ouais, en fait, ils disent qu'en fait, quand on dit que critiquer l'islam, ça fait le jeu de l'extrême droite, ça fait le jeu des racistes, à un moment donné, si la réalité fait le jeu des racistes et de l'extrême droite, bon bah c'est la réalité le problème, tu vois. Je sais pas, je crois pas qu'un raciste, au fond, en fait, il a rien contre l'islam, c'est juste les étrangers qui l'aiment pas et il critique l'islam comme un prétexte. Non, je pense qu'il est sincère dans ces critiques-là. Donc en fait, dire que la critique de l'islam fait le jeu des racistes, de l'extrême droite, ça a pas de sens en fait. Si à un moment donné les gens sont d'accord sur quelque chose, indépendamment de leur opinion politique, bah c'est comme ça quoi. On va pas s'empêcher de dire le contraire de ce qu'on pense, sous prétexte que l'ennemi serait aussi d'accord sur ce sujet-là, tu vois. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que Jack est tombé dans le panneau, à force de se faire d'entendre à droite à gauche que critiquer l'islam, ça fait le jeu de l'extrême droite, ça fait le jeu des racistes et tout. Il a voulu faire montrer un peu patte blanche et du coup il a un peu le cul entre deux chaises quoi. Mais c'est ça quoi. À ceux qui disent oui, faut pas critiquer l'islam parce que tu fais le jeu de l'extrême droite, je comprends pas cet argument quoi. Je crois pas que les gens d'extrême droite ou les racistes font semblant de critiquer l'islam. Non, je pense qu'ils sont sincèrement contre l'islam et donc bah ça fait un point d'accord quoi. Oui, non mais Ishab, désolé de te couper, mais en fait c'est simple. En fait, tu vois, les gens d'extrême droite qui sont, on va dire, en majorité chrétienne, on va dire, euh, comment te dire, ils, ils- c'est c'est un des outils pour critiquer, tout simplement. C'est un des outils, l'islam, la critique, etc., pour attaquer les musulmans. Ça, c'est vrai. Pour moi, je le pense. Hein. Mais Tu le sous-entends que souci, ces gens-là le, sou- critiquent. le souci, tu vois, c'est qu'en fait, euh, on va dire, les gens d'extrême droite ont une peur, en fait, à un moment que Jacques Le Fou commence à critiquer le christianisme. Et ils se sont dit, ah, alerte, vous attaquez le christianisme, c'est ma propre religion, etc. Et du coup, il s'est mis à dos, on va dire, une bonne partie aussi de l'extrême droite, un peu chrétienne, en majorité, quoi. Et c'est là qu'il a commencé à se prendre un peu des reproches. Et Ah, je vois qu'il ce a que tu été, veux dire. il a été attaqué des deux sens, en fait. Il a été attaqué, bien sûr, par la communauté musulmane et par la communauté chrétienne. Et c'est là que je l'ai trouvé différent. Il a pas tenu. La communauté musulmane, ben, en fait, c'est simple. On va dire, il arrive à tenir, aucun souci, avec l'appui, on va dire, d'une bonne majorité chrétienne qui était derrière. Il y avait beaucoup de chrétiens. Et le fait, quand il a critiqué le christianisme, eh ben, son soutien, on va dire, de sa communauté plutôt basée chrétienne, ont commencé à le dénigrer et à lui faire une sorte d'harcèlement aussi. Donc, il s'est pris deux harcèlements d'un coup. Du coup, après, il y a eu aussi l'histoire du racisme. Mais du coup, il était obligé de débattre. Je l'ai vu, il était coincé. Il était presque obligé. C'est lui qui a fait la démarche d'aller, on va dire, débattre avec des gens d'extrême droite, comme Conversano. Voilà. Après, moi, c'est mon point de vue, ce que je pense. Ben moi, je te rejoins là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Il y a un moment donné, ouais, où les gens qui, comme ce que tu disais au début, comme ils se concentraient sur l'islam sunnite, ça a donné des cartouches aux autres. Il y a des gens qui ont vachement adhéré à lui sans forcément avoir les mêmes convictions de gauche ou je sais pas quoi
que Jack, ils étaient chrétiens, etc., puisqu'ils n'ont pas reçu la critique. Et quand Jack, il a montré que, en fait, il aimait pas plus le christianisme ou quoi, eh ben, les gens même de sa communauté se sont retournés contre lui et ça faisait beaucoup. Ça, moi, je crois à ça. Et donc après, il y a eu le Fougère-Gate, le machin, et je crois que c'était avant, comme tu dis, il y a eu Conversano. Et là, il s'est pris mais une rafale et franchement, ça m'étonne. Putain, c'est pas un robot le type, on n'est pas des robots, hein. Oui, oui, c'est normal. Bien sûr que, C'est perdu, hein. Moi, bien sûr que, j'aurais repris cher sur ça aussi, hein. Ça, c'est compliqué. Ça, je le comprends un peu quand même. Il a pris cher parce qu'il avait des arguments de merde aussi. Face à Euh, Conversano, il s'est fait étaler, quoi. aussi, ouais, il était très mal préparé. Il a sorti des arguments de merde, genre, ouais, t'es conspi et tout. Enfin, il a, il a pas discuté du fond, quoi. Donc il s'est fait étendre. j'ai pas compris là. À quel moment c'est quels arguments qu'il a sortis de merde? Bah, par exemple, quand il a sorti à Conversano, qu'est-ce que tu penses du vaccin et tout. Il a complètement dévié ce sujet pour induire l'idée qu'en fait, il serait un conspirationniste, quoi. Pour le décrédibiliser, quoi. Ah ok. Attends. Oui, moi j'avais pas compris comme ça, que c'était pour chercher à le décrédibiliser, mais de chercher à ce que Conversano se positionne. Là, par exemple, avec le sujet des vaccins, pour que justement, si par exemple il se positionne sur non les vaccins tout va bien avec, eh ben que son public qui suit Conversano se rende compte que bah en fait ils sont pas du tout d'accord et créer justement euh, c'est quoi le mot là, euh, des emmerdes entre eux dans sa communauté. J'avais cru comprendre que c'était comme ça qu'il avait tourné. Oui, bah, c'était pour le décrédibiliser, sauf qu'en fait, il a tapé à côté, quoi. Je crois Ça pas n'a pas que marché. Conversano soit anti-vaccin, quoi. Mhm. Je pense que ça n'a pas marché. C'est pas l'effet escompté. On sait pas penser. C'est vrai. Ok, moi je l'ai pas vu comme ça. Moi, personnellement, Jacques, je pense qu'il a vraiment le cul entre deux chaises. Parce que d'un côté, il veut critiquer l'islam, et de l'autre, on lui dit, tu peux pas critiquer l'islam parce que ça fait le jeu de l'extrême droite. Alors il est là, il essaye de ménager la chèvre et le fou, et ça fonctionne pas. Mais t'as oublié qu'il y a aussi, on va dire, il y a l'extrême droite aussi qui, on va dire, chrétienne, qui est en train aussi de le critiquer aussi. Euh, Mais oui, je- mais si la droite chrétienne critique l'islam, est-ce que tu vas faire exprès de t'empêcher de critiquer l'islam sous prétexte que la droite chrétienne le fait aussi? C'est absurde. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si la droite chrétienne dit que la Terre est ronde, tu vas pas dire le contraire juste pour pas dire la même chose que l'extrême droite. Donc cet argument de dire que la critique de l'islam fait le jeu de l'extrême droite, il est absurde en fait. Il n'a pas de sens. Si la réalité fait le jeu de l'extrême droite, le problème c'est la réalité quoi. Mais absolument rien n'empêche de critiquer le catholicisme aussi, bien sûr, évidemment. Mais si oui, Jack est plus spécialisé dans l'islam, qu'il s'y connaît plus dans l'islam, qu'il estime que c'est plus important, bah il a le droit aussi de s'axer principalement sur la critique de l'islam, quoi, sans se faire accuser de faire le jeu de l'extrême droite.
toute façon, c'est typique, hein. Quand tu critiques l'islam, on te reproche de pas critiquer le christianisme, et quand tu critiques le christianisme, on te reproche de pas critiquer l'islam. C'est toujours pareil. Hein. C'est pour ça que je lui ai dit à mon pote que il aurait dû. Après, bon, après moi, c'est un choix qu'il a. Moi, j'aurais dit qu'il fallait qu'il se positionne sur toutes les religions. Comme ça, il n'ouvrait pas de fenêtre de tir, quoi. Oui, oui, bah, de toute façon, je crois qu'il critique toutes les religions, hein, mais on peut pas lui Oui, reprocher. mais ça a été trop tardif, en fait, la critique du christianisme. Il a trop axé sur l'islam au tout début, s'est concentré dessus. Et après, il a remarqué qu'il fallait critiquer un peu le christianisme et le judaïsme. Il a fait de temps en temps. Mais après, bon, c'est son combat, hein. Après, moi, je remets pas en cause. C'est lui qui a choisi, il n'y a aucun souci. Moi, en tout cas, si j'étais à sa place, j'aurais critiqué les trois religions. Voilà. Ouais, mais après, c'est faire un procès d'intention aux gens, quoi. C'est faire un procès. Il a peut-être des raisons qui font que il estime que c'est plus urgent de critiquer l'islam. Oui, oui, ça, je sais. Ça, il n'y a aucun souci. Lui, sa priorité, c'était pour une sorte de militantisme, on va dire, contre l'islam, plus en Algérie. Voilà, il y a aucun souci. Et moi, à mon sens, c'est que Jack le Fou, il s'est fait avoir par des injonctions morales, des sous-entendus, et il a voulu montrer patte blanche alors qu'il aurait dû renvoyer chier toutes ces accusations, quoi. Et il répond tout simplement, bah oui, je critique l'islam parce que c'est l'islam que je connais le mieux. C'est aussi bête que ça, quoi. Ça se tient, ça se tient. Oui. Mais je sais pas si j'ai été très clair tout à l'heure quand j'ai essayé d'expliquer que dire que ça fait le jeu de l'extrême droite, c'est un argument un peu absurde. Ben, moi, je le trouve pas si absurde que ça, mais bon, si tu peux l'expliquer en plus en détail, pour que je comprenne mieux, parce que j'ai pas trop compris. Bah, ce que je veux dire, c'est que si tu tombes d'accord sur l'extrême droite sur un sujet, est-ce que tu vas t'interdire de parler de ce sujet sous prétexte que tu es d'accord avec l'extrême droite? Et puis, ça sous-entend, dire que ça fait le jeu de l'extrême droite, ça sous-entend l'idée qu'en fait, l'extrême droite, elle serait pas contre l'islam, elle critiquerait juste l'islam par opportunisme. Alors, je crois pas que ce soit le cas. Je crois que l'extrême droite, elle critique sincèrement l'islam. Elle est d'accord avec les gens de gauche qui critiquent aussi l'islam. Donc, donc c'est pas un argument. Alors, l'extrême droite, elle critique surtout l'immigration, pas spécialement l'islam. Bah, je sais pas. Essaie de faire une analogie. Imagine que demain, les plastistes sont de plus en plus nombreux, que ça devient un sujet de société, un sujet de société, et que l'extrême droite se met à critiquer les platistes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'interdire aussi de critiquer les platistes sous prétexte que l'extrême droite le fait aussi? Ça n'a pas de sens. Ça va être dérangeant, en fait, parce que tu vas remettre en cause leur croyance, et ils vont se sentir attaqués. Bah oui, mais où est le Voilà. C'est ça qui est dérangeant. Ben, tu te mets à dos une communauté, sans t'en rendre compte. Bah oui, mais on les a pas forcés à être Tu te mets la communauté chrétienne à dos, et en plus musulmane, et en plus judaïque. mais on force pas les gens à croire, hein. Donc à un moment Ah donné, ben, s'ils se revendiquent appartenir à une communauté, bah c'est pas de la faute de ceux qui critiquent cette communauté. Et puis moi, je pense que, ouais, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je pense que dissocier les idées de ceux qui les expriment, c'est de la rhétorique en fait. C'est juste de la posture rhétorique, quoi. En réalité, en pratique, quand tu critiques une idée, tu critiques bah, un peu la personne qui émet cette idée aussi, nécessairement, quoi. ah oui, donc du coup, toi, tu veux pas du tout tu fais pas de distinction entre musulmans et islam, quoi. En gros, c'est Ah lié, non. quoi. Toi, c'est vraiment lié, quoi. Et évidemment que c'est lié, parce que s'il y a plus de musulmans, il y a plus d'islam. Enfin, la religion existe à travers ceux qui y croient, à ceux qui la pratiquent.
Alors, il s'agit pas de mettre tout le monde dans le même bain et dire que c'est tous des terreaux et tout, évidemment. Hum. Non, moi, je suis pas d'accord sur ça. Je sais pas pourquoi je suis pas d'accord avec toi, Hicham. Moi, je distingue quand même l'idéologie, on va dire, des personnes. Mais oui, mais si tu critiques l'idéologie, tu la critiques pourquoi? Parce qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse pourquoi? Parce que la mise en pratique par ceux qui y croient est dangereuse. Donc, Oui, indirectement, tu critiques les individus aussi. mais les personnes ne sont pas dangereuses. Pour moi, je suis désolé, les personnes ne sont pas dangereuses. C'est l'idéologie qui est dangereuse. Ah bah, une Bah oui. idéologie peut pas être intrinsèquement dangereuse s'il n'y a pas des actes humains derrière. Enfin, ça n'a pas de sens. Prends l'analogie d'un cuistot. Un cuistot, il te prépare un plat et finalement c'est dégueulasse, il a mal fait le truc. Tu critiques le plat. Bah indirectement, tu critiques le cuistot. Je suis pas d'accord encore, hein. Je vais te donner un autre argument, hein. L'idéologie, en fait, elle peut être véhiculée, tu sais, par des institutions, qui peut être publique, etc., ou politique, etc. Il n'y a pas d'humain là, hein. Des institutions. Et on va dire qu'ils vont formater des humains à adhérer à cette idéologie. Tu vois la différence ou pas? Bah non, parce que les Et ils institutions sont pas n'existent pas responsables, les humains. indépendamment. Ils sont C'est des juste gens un qui créent peu l'institution, qui formatés, on décident va des dire. choses. Non, ça n'a pas de sens. Tu peux pas décorréler une idée, une idéologie de ceux qui la prônent. Ça n'a pas de sens. Moi, personnellement, je les distingue. Après, bon, bah, on sera pas d'accord, hein. Ouais, mais c'est une posture rhétorique à mon avis. C'est une manière d'esquiver la critique pour Hum. dire non, non, mais je critique pas les gens. Mais moi, je pense qu'on a le droit de critiquer les gens. Quand les gens font de la merde, on a le droit de les critiquer. C'est pas grave. C'est pas grave de critiquer les gens. Faut arrêter de s'insurger pour ça, quoi. Pas dit- J'ai pas dit qu'il fallait pas critiquer, on va dire, les gens, mais l'idéologie est bien plus importante que les gens. Mais quand tu critiques l'idéologie, tu critiques parce que la mise en pratique des gens est dangereuse. On est d'accord. Si personne ne pratique cette idéologie, il n'y a pas de danger. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord, oui. Et c'est quoi qui est dangereux? C'est les humains ou l'idéologie pour toi? Bah, bah, les deux, si tu veux. Ah, Les deux sont liés. Tu peux pas décorréler les deux. non, Ce non, sont mais moi les je suis humains qui produisent les idéologies, qui pas les pensent, d'accord. qui les construisent, Mais et ce bon, sont les humains qui les pour moi, pratiquent. c'est l'idéologie qui est dangereuse. C'est les textes, c'est l'idéologie, c'est les écrits, euh, c'est la façon dont elle est véhiculée, cette idéologie qui est dangereuse. Mais elle est dangereuse parce qu'elle rend les gens dangereux. Sinon, elle serait pas dangereuse. Les gens à la base ne sont pas dangereux, hein. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe. Peu importe. On n'est pas né dangereux, on n'est pas né criminel. Oui, d'accord, si tu veux, mais le fait qu'ils sont rendus dangereux parce qu'ils adhèrent à une idéologie. Bah oui, bah c'est l'idéologie qui est dangereuse. Tu peux pas critiquer, par exemple, je sais pas si je peux dire le mot, le nazisme, sans critiquer les actes de Hitler. Ça va ensemble. Dis pas les mots, hein. Dis H et NAZ. Je sais pas quoi. Après, moi, je suis pas d'accord, Hicham. Après, si tu veux discuter avec Momo ou avec mon pote, il n'y a aucun souci. Mais je serais pas d'accord sur ça. Moi, je fais la distinction. Et je pense que l'idéologie est bien plus dangereuse que l'être humain. Ouais, mais ça a pas de sens. C'est une posture abstraite. C'est du déclaratif en fait. Tu déclares que tu fais la distinction, mais en pratique, tu peux pas distinguer les deux. En pratique, je vais parler du christianisme, hein, qui peut me déranger, ou de l'islam, hein, de l'idéologie. Je ne parlerai pas des gens. En plus, si je parle des gens, ça peut être, on va dire, punissable par la loi aussi. Ah oui, bah tu acceptes de te conforter à une espèce de d'hypocrisie générale où on critique les idées mais pas les gens. Bon, c'est une posture Euh, abstraite, oui, déclarative, oui. mais Pour toi, c'est hypocrite. Pour moi, c'est pas du tout hypocrite. Il n'y a pas de souci. bah ouais, mais tu m'as pas expliqué comment tu faisais pour distinguer les deux. Tu m'as pas expliqué comment une idéologie pouvait s'extraire de ceux qui la pratiquent. Une idéologie, ça existe parce que les gens y adhèrent et la pratiquent. Alors, quand on peut extraire une idéologie qui est dangereuse, on va dire, on va dire, faire, on va dire, faire prendre conscience à la personne
qu'elle est dans l'erreur et du coup la remettre en question. Et c'est comme ça qu'on peut, bien sûr, distinguer et, on va dire, écarter l'idéologie dangereuse de l'individu. Bah oui, mais quand tu dis que la personne est dans l'erreur, bah là, voilà, tu viens de faire une critique sur la personne, tu viens de dire qu'elle est dans l'erreur. Tu peux pas Oui, parce que, décorréler. oui, si, mais j'ai fait la distinguo. On m'a demandé entre de sortir, on va dire, d'écarter l'idéologie de la personne. Je réponds concrètement. Oui, oui, mais tu m'as dit que du coup, les personnes étaient dans l'erreur. Mais quand tu dis les personnes sont dans l'erreur, tu comprends que c'est une critique que tu adresses à l'égard de ces gens. Tu dis au minimum que ces personnes sont dans l'erreur. Oui, Au oui. minimum. Ça, après, c'est de mon point de vue subjectif. Après, Donc, objectivement, je pense pas, mais bon, après, ça, c'est une question à se poser, hein. Objectivement, est-ce que la personne est dans l'erreur ou pas? Moi, je pense que, après, c'est mon point de vue. Moi, c'est subjectif, hein, ce que je te dis, hein. Pour moi, il est dans l'erreur. En suivant, on va dire, ses idéologies. d'accord, mais tu te rends bien compte qu'en disant ils sont dans l'erreur, tu adresses une critique à l'égard de ces personnes. Tu dis, tu formules au minimum le fait que ces personnes se trompent. Donc ces personnes, tu les vises. Pas spécialement, tu peux juste, comme je t'ai dit, faire une remise en question. Les faire discuter du sujet et qui, par eux-mêmes, peuvent se remettre en question. C'est pas obligatoire que ça se fasse, hein. C'est juste une remise en question, en discuter, dialoguer, échanger, et voilà. Non, moi je trouve que c'est vraiment c'est de la posture déclarative rhétorique absurde. Je veux dire, ce serait Ok. comme quelqu'un qui Non, mais débarquerait et qui pas de commencerait à souci, hein. critiquer le nazi sans s'attaquer Non, mais j'accepte au la critique, hein, NAZI. pas de souci, hein. Je vais pas t'offusquer, t'inquiète, hein. Non, non, tu m'offusques pas, mais je trouve que c'est contradictoire. C'est absurde. Ok. Une idéologie, une religion, une idéologie, ça existe à travers ceux qui la pratiquent. Toujours. Donc, quand tu critiques une idée, une idéologie, ben, tu t'attaques aussi à la personne. Et c'est pas grave, on a le droit de critiquer les gens. On a le droit de dire qu'ils pensent mal. Faut arrêter de s'offusquer pour rien, quoi. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose, ce que j'explique là, c'est quelque chose que la team PDF a bien compris, hein. Elle a bien compris que c'était contradictoire Euh, du coup, ça leur donne ça, l'opportunité de vous attaquer, quoi. ça dépend comment tu critiques la personne. Si tu lui dis que dans ses textes, il y a un prophète, etc., et qui, on va dire, qui a fait des trucs avec, bref, une petite fille, etc., et que tu critiques en lui disant, ben, tu fais une sorte de critique comme ça, et en plus tu ajoutes à la fin, tu es comme ça, au final, tu ressembles à ce mec. Là, par contre, c'est pas une bonne critique, tu vois ce que je veux dire? Ça vise à dénigrer. Et là, tu critiques les personnes, et ça reste, on va dire, négatif, hein, et pas productif du tout. Mais là, c'est pas productif. Re. Tu accuses la personne de quelque chose qu'elle Ouais, ne connaît pas. Tu accuses la personne de quelque chose qu'elle ne connaît pas, donc forcément, c'est pas productif. Mais quand tu fais ça, tu lui critiques, tu lui dis au moins, tu lui reproches au minimum d'adhérer à une idéologie dangereuse auquel il est mal informé, il est même pas au courant qu'elle est dangereuse. Donc au minimum, il y a ça, quoi. Tu lui reproches de pas être au courant de sa propre religion, quoi. Oui, moi du coup je suis Team Thor. Ishab, on avait déjà discuté. On est, je suis comme Thor là, on n'est pas du tout d'accord sur ça. Euh, là ce que tu dis, par exemple. Après je voulais revenir sur l'extrême droite, là où je vous ai quitté. Mais là je vois que vous discutez de l'amalgame entre les textes et les gens. Par quoi je commence Ce que vous disiez maintenant. Euh, Oui, là, ce que tu reproches aux gens, c'est d'avoir des biais cognitifs. Bon, ben, on en a tous. Euh, pour moi, c'est une critique, si tu veux, mais en même temps, c'est juste de révéler, attends,
Là, tu as pris ce qui t'arrangeait, ce qui était de beau et tout, mais attends, t'as fait un biais de confirmation, regarde bien à côté qui a écrit il y a des atrocités. On est tous confrontés à ce biais. On peut critiquer ce truc en faisant remarquer, attention, là tu peux critiquer la personne sur ce biais en lui disant, ben quelque part c'est pas sa faute. Elle s'est fait avoir par son propre cerveau. Comme moi, je peux me faire avoir par mon propre cerveau par les biais de confirmation ou quoi. Moi, perso, j'appelle pas ça une critique frontale de la personne. Je dis juste ben, relevier des biais cognitifs. Ensuite, on disait la dernière fois là, tu peux pas t'attaquer à la croyance sans t'attaquer aux gens, euh, ce- parce que ce sont les gens justement qui véhiculent la croyance. Alors oui, si les gens ne véhiculaient pas cette croyance, on n'aurait peut-être pas besoin d'en parler, mais en fait, à cause de ces biais-là, ces gens, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui sont convaincus, qui sont séduits par cette croyance. Et quand il commence à avoir un groupe significatif de personnes qui véhiculent une croyance, là on peut commencer à s'en inquiéter. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe avec l'islam sunnite actuellement en France, de mon côté en tout cas, hein, comme je vois les choses. Et oui, les gens véhiculent des croyances, mais la croyance, ce sont les textes qui le disent. Les gens sont tombés dans des biais, pour moi, hein, et des gens sont tombés dans des biais. Je vais pas les blâmer pour ça. Moi, je tombe aussi. Je me suis fait avoir plein de fois. Hein. On m'a fait croire au Père Noël au moins 2 fois. Justement, j'essaie d'adopter une méthode pour me mettre des choses qui soient plus conformes avec la réalité. Donc, une méthode rationnelle et logique, en essayant donc de renseigner sur les sophismes, les biais cognitifs, pour mieux les déceler et moins tomber dans le panneau. Voilà, les déceler chez les personnes et de leur montrer, pour moi, c'est du respect déjà. Euh, Je trouve Tout le monde peut paradoxal, tomber dedans. ouais, je trouve paradoxal de prétendre défendre une posture logique et rationnelle tout en adoptant des arguments rhétoriques du genre je dissocie les idées des individus. C'est un argument qui fera pas long feu parce que c'est pas logique. Tu peux pas dissocier les deux. Ben, j'arrive très bien à le faire et c'est assez facile puisque la croyance, c'est une idée. Et là, en l'occurrence, on parlait d'islam sunnite. L'islam sunnite, ce sont un corpus de textes, voilà. Et les gens sont juste des gens. C'est un groupe hétérogène. Ils n'ont même pas les mêmes connaissances du corpus islamique. Ils ont même pas la même moralité. Ils pensent même pas la même chose. Et autant ils vont réagir, oui, ils vont réagir de pas la même façon face à ce texte et tout. Autant il y en a qui vont dire, ben je sors alors. Il y en a qui vont dire, ben je vais rester encore plus ou je sais pas quoi. Donc oui, j'arrive facilement à dissocier des textes des personnes. Moi, pour moi, ça me semble très clair. C'est juste une posture déclarative. Tu prétends ne pas dissocier les deux, mais en pratique, tu le fais pas. C'est pas possible. Je veux dire, enfin, pourquoi tu critiquerais C'est-à-dire en l'islam? pratique. Bah, comme j'ai expliqué, les gens, s'ils adhèrent à une idéologie, même s'ils sont mal informés sur leur propre idéologie à laquelle ils se revendiquent, ils sont quand même responsables d'y adhérer. Et donc, derrière ça, derrière cette critique de leur idéologie, tu leur reproches d'y adhérer, même naïvement. Oui, c'est un effet secondaire, j'ai envie de dire, du truc. Je leur reproche naïvement d'y adhérer. Oui, comme j'ai été naïf d'adhérer au Père Noël, et parce que justement, on, on a des biais. Il y a des gens qui tombent sur les biais parce qu'ils n'ont pas eu peut-être ce truc d'esprit critique ou ils sont pas au courant de ça. Et même être au courant de tout, ça t'immunise pas de tomber dans ces trucs. Donc oui, ils sont responsables parce que adultes et normalement éclairé et consentant. Mais en même temps, je vais pas faire la chasse à ces gens-là, je vais pas les critiquer frontalement parce que parce qu'ils se sont fait avoir par une croyance. On leur a présenté d'une certaine manière, totalement biaisée. Ils sont restés dans ces biais. Donc, je pense que la meilleure façon de réagir face à ça, ce n'est pas de critiquer la personne,
mais de critiquer justement la croyance. Mais là, on parle, on va dire, des gentils. Mais qu'est-ce que tu fais de ceux qui adhèrent vraiment à l'idéologie? Qu'est-ce que tu penses de ceux qui pensent vraiment que, par exemple, les homosexuels, c'est une abomination? Est-ce que tu dirais que là aussi, tu dissocies leurs croyances, leur foi, leur idéologie de leur personne? Oui, tu peux changer d'avis sur ça, j'en suis la preuve vivante. Vraiment, on aurait pu me taxer quand j'étais chrétien, catholique, d'homophobe, parce qu'on m'a mis des idées à la con dans la tronche, et c'est clairement écrit dans la Bible, voilà. Donc, j'ai changé d'avis parce que justement, j'ai discuté avec des personnes et qu'on m'a fait remarquer qu'il y avait un biais et qu'en fait, euh, ça sortait de nulle part, quoi. C'était juste une idée. Donc oui, je vais faire la distinction et je vais attaquer cette idée-là. Je vais pas le traiter de connard, par exemple. Je sais pas comment exprimer autrement, mais je vais dire, attends. Toi, d'où ça vient? D'où ça vient cette homophobie? Pourquoi tu penses ça, etc. Je pense que c'est le travail qu'il y a à faire parce que c'est le travail qui a été fait sur moi. Donc s'attaquer à la croyance, à l'idée, plutôt qu'à la personne frontalement. Je pense que tu vas avoir une réactance à la... Tu auras toujours de la réactance, hein, mais tu vas avoir une réactance et ce sera contre-productif de t'attaquer à la personne plutôt qu'à l'idée. Même si elle véhicule l'idée, la personne et l'idée, il faut voir que c'est assez différent parce qu'elle peut changer d'avis du jour au lendemain. Donc il faut faire attention avec l'amalgame et l'essentialisation. Non, c'est pas un amalgame. Vraiment, encore une fois, je trouve que c'est du déclaratif. Tu déclares faire la distinction, mais bon, en pratique, c'est pas possible. Tu peux pas dissocier les deux. Comme je te dis, hein, je reprends l'exemple du cuisinier. Si un cuistot il prépare mal son plat et que tu critiques son plat, bah derrière cette critique, tu critiques aussi le cuistot. Tu sous-entends qu'il a mal fait son job, quoi. Et bah c'est pareil pour la pensée. Si quelqu'un pense mal, tu critiques sa croyance, bah tu critiques le fait qu'il pense mal, quoi. Après, je te dis pas qu'il faut insulter, attaquer tout le monde et tout, mais d'un point de vue conceptuel, c'est pas possible de dissocier les deux. C'est pas possible. Ouais, je me souviens de cet argument sur le cuisinier. J'avais bien aimé parce que justement, je m'en sers aussi pour exprimer, pour développer et étayer mon idée. Donc on est toujours pas d'accord, mais c'est pas grave, hein. Pour répéter, alors, par rapport à ma vision sur ton exemple du cuisinier, ouais, il y a le cuisinier qui arrive, il me présente un plat. Je vais dire ce plat il est trop salé. Le cuisinier va mal le prendre parce que c'est lui qui l'a préparé, machin. Euh, En fait, si on me demande mon avis sur le plat, c'est un effet secondaire, un effet indésirable que le cuisinier soit. C'est pas le but premier, quoi. Si on me demande mon avis, je le donne, mais c'est pas le but premier. C'est un effet indésirable que le cuisinier se sente mal après. Tu me Ensuite, permets? peut-être, on avait déjà discuté de ça. C'est la recette. Toi, si je Exactement. me souviens bien, Merci. Momo, ouais, c'est Momo qui Je me avait. permets, tu me permets une micro-coupure? Je veux pas te couper, c'est juste que j'ai que 3 secondes. Vas-y. Merci, c'est gentil. En fait, toi, à aucun moment tu juges là dans la situation de entre guillemets de la critique de l'islam d'après Jack Le Fou. En fait, t'es pas en train de juger le plat du cuisinier, parce qu'indirectement, ça voudrait dire que tu juges ce que les musulmans produisent dans la société en général. Et c'est pas le cas. Je crois pas qu'à aucun moment tu aies eu l'intention de juger la production des musulmans. Ce que tu juges actuellement, c'est la recette de cuisine. Le cuisinier, effectivement, il peut être bon, il peut être mauvais, mais même si c'était le meilleur cuisinier du monde et qu'il soit reconnu, bah avec une mauvaise recette de cuisine, on jugera la recette de cuisine, on dira, alors voilà, il y avait 50 grammes de sel dans la recette de cuisine, c'est 5 fois trop, et donc, il y a un problème. C'est absurde. S'il est bon cuisinier, Oui, c'est exactement ça, oui. il est censé connaître la bonne Quand recette. tu critiques l'islam, tu critiques un livre de cuisine. Tu critiques pas un cuisinier. Oui, et Ishab,
La dernière fois, il répondait quelque chose comme en fait, tu le critiques le cuisinier parce que il a quand même la responsabilité de la recette et donc quelque part tu le critiques lui puisqu'il est responsable d'avoir pris cette recette. Si je me souviens bien, Hicham, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, hein, tout à fait. Oui, donc du coup on est toujours pas d'accord là-dedans. Moi je pense que ben comme j'ai dit au début, après on va finir sur ça. Je voulais juste revenir sur le truc de l'extrême droite et une citation de Jack le Fou. Et en fait, j'aurais aimé continuer. Je pensais que j'allais pas devoir interrompre, mais je vais devoir interrompre dans juste après ça. Je suis désolé. J'espère qu'on pourra refaire un live après. Euh, on est juste pas d'accord sur ça. Voilà. Euh, pour revenir à l'extrême droite, il y a Jack qui disait la seule façon pour que l'extrême droite reprenne mon discours est de l'altérer. Voilà, je tenais à dire ça pour le sujet tout à l'heure que j'avais quitté sur ça tout à l'heure. Donc, la seule façon pour que l'extrême droite reprenne mon discours est de l'altérer. Voilà. Donc, il y a que deux possibilités. Soit l'extrême droite, ou les racistes, ou les chrétiens, ou tu mets tout ce que tu veux, pour moi en tout cas, ils reprennent le discours de Jack et alors ça leur fait dire des choses qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas xénophobes, etc., et qui sont juste la critique pure de textes avec lesquels ils sont pas d'accord. Soit ils s'en servent pour être racistes, ils se servent de la critique de l'islam pour être racistes, et à ce moment-là, le discours de Jack est altéré. Je pense que c'est clair cette phrase. Donc de dire que ça fait le jeu de l'extrême droite, je suis pas d'accord. Même s'il faisait son contenu à 100% islam sunnite, je ne l'accuserai pas de faire le jeu de l'extrême droite. C'était ça que je voulais dire tout à l'heure, mais bon, on a été coupé. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir vite fait là-dessus avant que je coupe. Alors moi, j'ai pas dit que ça faisait spécialement le jeu de l'extrême droite. C'était plutôt un outil, mais qu'il fallait en fait marteler, bien sûr, de sa part, être encore plus prudent et dire non, je critique l'islam, je ne critique pas les musulmans. Et il aurait dû bien appuyer sur ses propos. Chose que je n'ai pas spécialement vu de la part de Jacques Le Fou. Il fallait bien le marteler pour bien faire comprendre aussi, pour envoyer un message fort envers l'extrême droite et ceux qui, bien sûr, réutilisaient et, bien sûr, on va dire, utiliser cet outil un peu modifié, cette méthodologie modifiée. Parce qu'ils se sont basés en fait sur la méthodologie de Jacques Le Fou, sauf qu'ils ont, en fait, ils ont détourné le truc. Ils ont détourné sa méthodologie. Mais ils s'en ont servi au final. Mais pas de la façon que Jacques Le Fou, bien sûr, a dit, bien sûr. Et je l'ai pas trouvé assez incisif et pas assez, voilà, qu'il n'a pas assez martelé. Donc, personnellement, il fallait bien qu'il fasse la Ok, distinction entre musulmans et islam. ok, Et moi, que toute, toi tu penses qu'il a pas assez martelé. Moi je oui, pense voilà. que... Ouais, je comprends ce que tu dis, ton argument. Moi perso je trouve qu'il a suffisamment dit pour que je le retienne correctement, euh, que je puisse reciter ce qu'il dit. Il a même fait des débats contre des gens qui venaient justement d'extrême droite ou quoi. Et il montrait vraiment le contraste entre lui et la personne d'extrême droite qui montait. Mais je l'entends, hein, qu'il n'ait pas fait assez pour toi. Ok. Pour moi, il a fait assez parce que vraiment, j'ai l'impression de l'avoir entendu presque à chaque live. Au début de... Alors moi, j'ai commencé en 2023 à le suivre. Euh, Vraiment. Donc,
Mais j'entends tout à fait tort. Hein. Si, Tu si vois ce tu que je penses veux ça, dire? Même tu vois, même contre des débats contre l'extrême droite, il aurait dû le rappeler encore une fois. Tu vois? Pas qu'il y ait eu cette sorte d'amalgame. je vois. Ok. Bon, pour moi, c'était très clair, mais si pour toi ça l'était pas, je comprends tout à fait. Non, ça l'était. Mais Donc, c'est pour envoyer un message fort pour dire que, voilà, tout simplement, voilà, je ne sers pas les intérêts de l'extrême droite. C'est pour dire encore un gros message bien clair, quoi. Bon, ok. alors, Ouais, je vois. C'est Ok. juste, Ouais, ouais, très bien. rhétorique. C'est juste de la rhétorique. S'il est d'accord D'accord, avec ben, critiquer l'islam, bah, de fait, il est d'accord avec l'extrême droite, quoi. Sur ce sujet-là, au minimum. donc je dois vous laisser, malheureusement. Les affaires reprennent. Donc, peut-être à tout à l'heure si je relance quelque chose, ou sinon, si vous vous lancez, ben, je monterai volontiers si vous êtes ok. Ben, je vous dis à plus, merci pour votre intervention. bon, de rien. Bon après-midi à toi. Merci beaucoup. Yes,